Et bonjour à tous, donc cette semaine, comme tous les ans je vous le fais, c'est la dernière semaine de l'année, donc je vais vous faire un petit récap de tous les chantiers que vous avez pu voir durant l'année en vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aller en bas dans la description, vous pouvez vous abonner à la page et voir un petit peu toutes les vidéos qu'il y a eu tout au long de l'année. Donc je vous présente toutes ces vidéos, donc tous ces rushs des chantiers que j'ai pu faire dans l'année dans la vidéo. Attends, t'as le chisel à ressouder avant? On va peut-être déjà s'occuper de ça. Ouais, oui, c'est une idée, ouais. Bah ouais. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais aller ressouder le chisel et pendant ce temps-là, vous avez la vidéo et on se retrouve en fin de vidéo quand j'aurai ressoudé le chisel pour vous discuter un petit peu de tous les chantiers que j'ai fait dans l'année et puis les projets que j'ai pour l'année prochaine. Ça te va? Ouais, ça me va pas mal. Bon, et ben on va faire comme ça. Allez, c'est parti.
Bon ben voilà, j'ai ressoudé la tête du chisel. Bon, il sera opérationnel pour finir de gratter la dernière parcelle de betterave, plus 8-9 hectares que j'ai derrière blé qui vont aller pour du tournesol, où là on a du fumier à épandre. Donc ça, on le fera dans les jours prochains. Bon, ça devrait tenir. Si ça tient pas comme je l'ai ressoudé, parce que j'ai vraiment ressoudé toute la tête là, je l'ai mis solidaire et non plus qu'il tienne par les boulons. Donc de toute façon là, si ça se dessoude, faudra reprendre toute l'accroche du 3 points. Mais bon, ça, j'espère pas, sachant qu'en plus le chisel, je risque de moins m'en servir maintenant, comme j'ai plus de betterave, donc il n'y aura plus à faire de 8000 en fin de saison avec. Si j'en fais, ça sera souvent avec le 6R ou avec le 8000, mais dans des terres où il n'y a absolument pas de cailloux, donc beaucoup moins de contraintes sur le châssis. Bon, si on fait le point un petit peu pour 2020, pour 2019, je pense que vous avez vu et durant toutes les vidéos et puis un peu sur cette rétrospective, les soucis que j'ai eu, les nouveautés et les difficultés effectivement de l'année. Pour 2020, comme la fenêtre météo était tellement compliquée pour rénover la Benckiser, bon rénover, c'est plus de l'esthétique de la peinture. Je ne l'ai pas fait parce que bon, ça a été quand même assez compliqué de trouver des créneaux météo pour semer les céréales, le blé. En l'occurrence, j'en ai semé plus de la moitié, je pense, la nuit et quelques nuits blanches aussi pour essayer de choper les créneaux météo les meilleurs. Bon, les levées qu'on a tout de suite sont pas mal. Je vous mettrai quelques vidéos, petits rushs vidéo tout en fin de vidéo là pour vous faire voir les levées que je peux avoir. C'est pas trop mal quand même par rapport à l'année. Donc, dans les choses à faire, la Benckiser, qu'est-ce que je vais faire? La repeindre, comme je vous disais. Refaire les arceaux en haut pour la bâche. Changer les pare cyclistes là sur le côté. Donc ça, je vais refaire un peu ça avec peut-être aussi tout ce qui est garde-boue arrière. Pour les pneus, changement de pneus côté droit qui sont vraiment pas beaux. Je reste en profil routier pour l'instant. Quand des années meilleures arriveront, je rééquiperai aussi en cargo 560 22.5 la benne comme ça. Le but c'est de travailler à l'automne pour des maïs et des tournesols comme ça, et l'été principalement avec les pneus routiers et l'hiver au déstockage également en pneus routiers. Donc ça c'est un des projets que je veux faire dans le début d'année et que je vous présenterai quand je m'y mettrai. L'autre projet, on va le voir tout de suite. Et l'autre projet, il est juste ici. Chose que j'ai pas pu faire non plus en 2019. Pas mal de travaux et de contretemps. La rénovation du 6210. Donc bon, peinture complète. On a refait mécaniquement beaucoup de choses, enfin bricolé beaucoup de choses dessus. C'était des petits détails, mais on a remis un peu tout ça au goût du jour. Je vous l'ai pas présenté, mais vous voyez, on a enlevé les barilets de jumelage.
Donc j'ai son jumelage avant-arrière qui l'attend pour faire vraiment des finitions au printemps, pour des préparations de culture de printemps. C'est un tracteur super léger qui est plutôt chaussé haut et sur une largeur convenable, et jumelé, ça va être vraiment pas mal je pense pour faire ces travaux là. Donc c'est pour des petites surfaces, pour des cultures que je risque de commencer j'espère en 2020, donc je vous présenterai tout ça. Donc sa rénovation, ça sera essentiellement la peinture, le remettre avec les détails que j'ai sur mes autres tracteurs, donc la grille de peau argent, des garde-boue avant, changer les ailes arrière, parce que ça c'est le gros défaut des séries 10, 0 et 10, ces ailes là, elles cassent, elles prennent l'eau, le gel, avec le soleil aussi, et elles finissent par casser. Donc ça, j'ai les deux ailes à changer, donc je referai ça. L'éclairage, il est très bien pourvu, je l'avais acheté, il avait ses feux LED et franchement c'est vraiment pas mal la nuit. Quand j'ai tiré l'enrouleur déjà la nuit avec, c'est franchement pas mal. Tout ce qui est après équipement, comme je m'en suis déjà servi, donc je lui avais rajouté sa ligne Isobus, une ligne 3 plots arrière. Il a son volant de guidage, donc ça, j'ai pas de modification à faire dessus. L'autre chose à faire, vous voyez ici, c'est refaire la calandre. Bon ça je l'ai aussi, j'ai juste à passer un petit peu de temps, enfin une grosse semaine on va dire, pour refaire tout ce tracteur. Mais il y a une très bonne base, il a 5400 heures, donc c'est un tracteur que j'espère faire durer sur l'exploitation. Allez, tant qu'on est là, juste à côté, vous voyez mon couvert. Vous l'avez vu avant qu'il soit pâturé, malheureusement j'ai pas eu le temps, on courait un peu partout et j'ai même vraiment pas eu le temps de faire un rush même au portable ou avec le drone. Donc tout le couvert a été pâturé par un troupeau d'un petit peu plus de 250, 300 brebis je crois même, qu'il y avait. Donc ils ont passé presque un mois ici, par lot, donc c'était des parcs selon la quantité qu'il y avait. Il y avait des parcs de 3000 à un demi-hectare. Donc toute la parcelle a été mangée, et c'est justement juste en dessous là ici que j'ai le reste de réseau d'irrigation à poser. Donc il y en a 200-250 mètres, c'est aussi quelque chose que j'ai à faire au printemps. Ensuite là je pense qu'on va mettre le fumier de poulet, et après un labour ou chisel, je pense que ce sera plutôt un labour ici, et cette parcelle là devrait aller en maïs. Devrait, parce que mon assolement pour que les cultures de printemps n'est pas calé, j'ai des choses que j'ai envie d'essayer, donc à voir, mais je vous expliquerai tout ça au compte-gouttes quand ça avance. Voilà, donc j'avais aussi fait ces derniers temps, depuis que j'ai fini de semer, donc un peu de rangement de tous les big bags, parce que comme c'était la course, je vidais les big bags, je les jetais, donc j'ai rangé un peu tout ça, je les ai pliés, donc ça reste ceux qui sont mauvais qui vont aller à la poubelle, donc ça reste des palettes et tout. Donc tout ça, je vais finir de ranger et de mettre ça tout bien propre, pour ensuite entreposer un peu de matériel, parce que j'aurai du lavage à faire dans le début d'année. Donc voilà, allez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon, et puis une très bonne année 2020, santé, vous souhaitez le meilleur, la santé, et plein de réussites professionnelles dans vos activités. Et moi je vous retrouve tout début d'année pour la suite des vidéos sur la chaîne YouTube, et toujours le partage sur les divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, de ce que je peux faire un peu au quotidien. Allez, bonne semaine à vous tous, bonne année et bon réveillon. Ciao!